Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole du Seigneur pour toi ce matin? Est-ce que ton cœur est disposé, que tu es concentré, fixé? Il y a ton voisin qui dort, réveille-le en style. Voilà. Dis-moi, c'est comment le pasteur a les yeux supersoniques. Même celui qui est derrière le poteau, mon esprit voit ton esprit. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais parler des longues attentes et tout. Et pendant l'adoration, le Saint-Esprit m'a interpellé et dit non, finalement, c'est pas ça. Je dis, ah bon, Seigneur. Donc, on va parler de l'intercession. Amen. Et donc, le Saint-Esprit me disait, allons dans Genèse. Et on va aller dans Genèse, verset 18. Enfin, je dis verset 18, chapitre 18. Et je vais essayer de résumer. Et puis après, on va lire quelques versets quand même. Nous lisons Genèse 18, verset 1 à 2. Sinon à 3. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. On s'arrête là, on fait une pause. Et s'il vous plaît, réaffichez le 1. On dit quoi? L'Éternel lui est apparu parmi les chênes. En fait, à chaque fois que je lis ce verset, je dis, mais comment de l'Éternel qui lui apparaît, on passe au 2 où il aperçoit 3 hommes passer et il identifie qu'au travers de ces 3 hommes, il y a le Seigneur. En réalité, déjà pour pouvoir reconnaître la main du Seigneur, parce que finalement, Dieu a demandé à l'homme de dominer et de régner sur la terre. Donc en réalité, Dieu respecte sa parole avec toi. Ce pourquoi, pour que Dieu agisse maintenant, il passe par un. Il passe par un. Ne t'inquiète pas, Dieu passe par un homme. Si tu pries pour avoir le travail, est-ce que le contrat va venir dans ton rêve, puis la feuille va apparaître, et puis ton salaire va apparaître de toi à moi? Même si ton salaire apparaît, l'argent là, tu vois un peu, non? Ça va forcément venir de quelque part. Parce que Dieu a donné une autorité à l'homme. Donc du coup, sur la terre, Dieu passe par un être humain pour agir. Et donc ça veut dire quoi? Que même quand Dieu doit agir directement sans intermédiaire, il prend une forme humaine. Et encore, depuis que Jésus est venu et qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom et que Jésus enfin a reçu la clé du séjour des morts, ça ne fonctionne plus de la même façon. Aujourd'hui, si tu vois un mort te parler, je suis désolée, c'est un démon. À l'époque, avant que Jésus ne ressuscite, c'était possible de faire de la nécromancie. C'est pour cela que Saül avait réveillé l'esprit de Samuel et que Saül a parlé à un mort. Amen. Je veux parler à quelqu'un en fait. Parce que parfois on prend les anciens versets bibliques pour définir le présent. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est mort et est ressuscité, il est passé au séjour des morts. En fait, il a changé les lois spirituelles à ce niveau. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous n'avons plus accès aux morts. Amen. Ça, il faut que ça soit clair et net dans ta vie. Si tu vois un visage de mort apparaître, tu dis je te chasse au nom de Jésus. Amen. Parce que celui qui vient te parler maintenant, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. J'avance. Donc, Dieu prend finalement la forme de 3 hommes. Et les 3 hommes-là vont à Sodome et à Gomorrhe en réalité. Sodome et Gomorrhe étaient réputés à cause de son péché. Je vais dire son ignominie. C'est le péché était à outrance. Et aujourd'hui, quand je lis Sodome et Gomorrhe, la sodomisation vient de leur ville. Amen. Un homme couche avec un homme ou un homme couche avec une femme. Et donc, c'était un tel stade qu'il n'y a plus de règles. Tout le monde va dans tous les sens. S'il n'y a plus de règles, tout le monde drague tout le monde. Tout le monde sort avec tout le monde. C'est comme un principe de vie. Si on te vend, te drague, que tu sois jolie ou vilaine. J'avais un ami, je dis normalement, quand on drague une femme, par exemple, lui on peut dire, lui il aime les petites claires. L'autre on peut dire, il aime les grandes noires, mais lui ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont métis. C'est comme une maladie, ils sont BBL ou bien, je ne sais même plus comment on dit ça. Ils sont apouchou, ils sont skinny. Il n'y avait plus de critères.
Ça arrive à un stade où en fait il est simplement obsédé par la voix féminine. Amen. Et maintenant aujourd'hui on est dans un autre stade même où on essaie de nous faire accepter que deux personnes du même genre peuvent aller ensemble. Et on lutte. C'est-à-dire tu allumes la télé, on te dit ça. Tu regardes les infos, on te dit ça. Tu regardes un film, on te dit ça. Tu discutes avec tes amis, on te dit ça. Tu vas chez le coiffeur, tu le remarques. Tu vas chez le couturier, tu le remarques. Partout. C'est en train de s'imposer, c'est en train de devenir une norme. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, tu n'as même pas le droit de pointer du doigt deux personnes du même genre qui sont en train de flirter dans la rue. Tu vas en prison. C'est-à-dire, on est en train, sinon on a dépassé l'état de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit quoi? Sodome et Gomorrhe a tellement péché contre Dieu que Dieu a dû descendre pour vérifier. Et nous continuons encore dans ce que la parole dit. Et allons à 3. Enfin, on a déjà lu le verset 3. On va à 4. Il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver. Et qu'est-ce que Abraham fait lorsqu'il reconnaît que c'est Dieu qui est en train de passer? Il s'humilie. Vous savez, il y a comme tout, le Saint-Esprit nous dit souvent, en fait, parfois il y a un protocole céleste qu'on ne réalise pas. Tu commences à adorer Dieu. Tu sens qu'il y a une présence. En même temps, hé Dieu! La dernière fois là, non, il dit que j'aime trop Papa Carambou. Il dit, tu crucifies Dieu pourquoi? Le mec s'énerve sur nous. Le Dieu a raison. On ne se rend même pas compte. Le feu, à un moment tu mets le feu sur l'ange de l'Éternel. Tellement tu es dans le feu, tu es perdu. Tu n'as même pas le temps de t'asseoir pour observer, pour identifier que ces hommes qui sont en train de venir, que finalement c'est Dieu qui est venu au travers de ces hommes avec une apparence physique. Parfois Dieu vient au travers de ton patron, parfois Dieu vient au travers de ta grande soeur, parfois Dieu vient au travers de ton enfant. Mais tu es tellement focalisé sur toi-même, tes propres challenges, tu n'es tellement pas calme dans la présence de Dieu. Tu n'as pas cette position d'humilité. Parce que laver les pieds de quelqu'un, faire une pédicure comme on dirait aujourd'hui, on ne le fait pas à tout le monde. Est-ce que toi tu vas voir quelqu'un dans la rue pour laver ses pieds? Les pieds c'est sale. Abraham, malgré toute la richesse qu'il avait, malgré toutes les victoires qu'il avait, malgré toutes les batailles remportées, lorsqu'il a reconnu que c'était Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il est allé devant eux, s'il vous plaît, venez, asseyez-vous. Il a apporté de l'eau, il a fait préparer un repas pour eux, il les a reçus en chiffre. Tu as quelque chose sur ton cœur. On est d'accord. Tu ressens la présence du Seigneur. Comment est-ce que tu réagis par la suite? Et on s'étonne que Dieu ne nous exauce pas. Est-ce que tu t'humilies? Ou tu rentres directement dans le feu? Mon cousin a dit que Seigneur, montre-lui qu'il a tort. Montre-lui qu'il a tort. Venge-moi, oh Dieu de gloire. J'ai vu le cafard hier, c'est une attaque. Seigneur, tue le sorcier qui est venu en cafard. On ne prêche pas l'évangile aux sorciers. Il se convertit à quel moment? Anyway, parenthèse. En tout cas, à base d'honneur, nous on prie pour que les sorciers donnent leur vie à Jésus. Amen. C'est pour cela qu'on va dans les lieux ruraux, que le pasteur Mohamed fait beaucoup de campagnes. Notre Père spirituel prie pour que les sorciers se convertissent. Amen. Amen. On n'est pas trop en mode le feu, tu vas mourir. C'est à Dieu de décider. Amen. Parce qu'il dit aimer vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal, priez pour vos adversaires, restons là-bas. Amen. Amen. Et nous n'avons pas lutté contre la chair, le sang. Donc même lorsqu'il y a un combat spirituel à mener, ce n'est pas envers la personne, mais c'est envers le démon qui y a derrière. Amen. Que nous lançons toutes les flèches, le feu, mais pas sur la personne. Parce qu'il y a certains qui confondent. Je fais une parenthèse sur une personne particulière. Dieu t'a révélé que l'attaque vient de X ou Y. Maintenant, tu en fais une affaire personnelle. X ou Y, humainement parlant, dans le royaume de la terre, est gentil avec toi. Mais comme spirituellement tu as reçu la révélation, tu es en train de créer un problème avec la personne. Parfois la personne est utilisée par le diable, elle n'en est même pas consciente. Ce n'est pas parce que spirituellement tu as vu qu'elle était une porte d'ouverture pour ton attaque que physiquement tu as un problème avec la personne. Ne confonds pas les choses. Il y a le monde spirituel et il y a le monde terrestre. La Bible nous demande d'être sage sur terre, d'être sage envers les hommes. Tu n'as pas à venir attaquer directement une personne qui concrètement ne t'a rien fait à cause d'un rêve que tu as eu.
Amen. C'est là où on dit les chrétiens, les églises de réveil sont bizarres. C'est à cause de ça, parce qu'on confond les choses. Et on continue à avancer, c'était une parenthèse. Déjà, quand il a reçu ces hommes de Dieu là, les 3 serviteurs, c'est là où Sarah a pu recevoir la grâce de la grossesse. La première fois que Dieu a dit à Abraham que Sarah sera féconde, que toi-même, en fait, que tu auras une multitude d'enfants, il avait 75 ans. Quand les anges reviennent le voir, 24 ans plus tard, il a reçu le miracle. Amen. C'était une parenthèse aussi. La Bible dit, allons à 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. On continue encore. Je mets une pause. C'est-à-dire d'abord, la Bible dit l'Éternel vient avec Abraham. Abraham aperçoit 3 hommes. Il les reçoit sur son toit. Il leur donne à manger. Les hommes déclarent que la femme est guérie. Enfin, elle va recevoir la grâce de l'enfantement à 98 ans certainement. Normalement, toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? On a reçu notre exaucement, c'est fini, non? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il va encore les accompagner. Regarde ton voisin et dis, il ne s'agit pas que de toi. Parce qu'on a tendance à être égoïste et à fermer et à limiter la main du Seigneur. Il ne s'agit pas que de ton miracle. Il ne s'agit pas que de ton fardeau. Il ne s'agit pas que de ta prière personnelle. Et donc, lorsqu'il les a accompagnés, on continue encore à 17 et nous lisons la parole du Seigneur ensemble. Alors, nous continuons encore. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. On avance. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la parole de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et ainsi l'Éternel a accompli son faveur à Abraham et les promesses qu'il lui a faites. On continue. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Je m'impose ici. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. En fait, je veux que chacun de nous réalise que lorsqu'il pêche personnellement, il ne s'agit pas que de toi. Ça crée un autel, ça crée une prière qui prend la forme d'un cri qui monte vers Dieu. Amen. Il ne s'agit pas que de toi. Il ne s'agit pas que de tes challenges. Je suis allée aux États-Unis il y a plusieurs années de cela en arrière. Je vous assure, j'ai été choquée de voir comment le pays était un peu béni quand même. Il y avait une grâce particulière à cette époque. Et c'est en train de basculer, c'est en train de changer. Il y a tellement de péchés. Le péché s'est tellement accru actuellement qu'ils sont en train de perdre ça. Et donc quand je rentrais là-bas et tout, je disais à Dieu, mais pourquoi ce pays-là, c'est un peu comme si les États-Unis, vraiment, il y a une grâce, une faveur. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, lui, quand il arrive aux États-Unis, dès qu'il prie, il sent la présence de Dieu. Je me dis, mais dès que j'ai prié, j'ai senti la présence de Dieu. Comme s'il y a une grâce, il y a une faveur. Quand tu pries pour avoir un exaucement, ça ne dure pas. Amen. Et le Seigneur me disait, parce que les pères fondateurs des États-Unis ont payé le prix, mais comme le péché est en train de s'accroître à nouveau et que Dieu bénit sur 1000 générations, c'est en train de prendre fin. Et donc bientôt, vous verrez, aller aux États-Unis, ça sera plus chic comme actuellement. Et vous dit, et maintenant il me dit, le problème avec l'Afrique, c'est qu'on a tellement eu de pères fondateurs qui ont crié devant des idoles, qui ont péché, qui ont. Ce qui fait que l'atmosphère même est plus lourde ici. Ce qui fait même que lorsque tu veux travailler, c'est un peu plus dur. Parce que justement, nos aïeux ont crié. Et c'est pour cela que nous, en tant que nouvelle génération, qui avons donné nos vies à Jésus-Christ, on fait un peu plus qu'on ne devrait le faire. Parce qu'on parle de générations entières, de près de 1000 ans où les gens se prosternaient devant un bout de bois. Et ça continue encore. Il y a des heures quand tu sors, tu vois les gens en blanc qui dansent. Des gens qui sont éduqués, qui sont à l'église dimanche. Amen. Parce que c'est tellement ancré. C'est pour cela que toi, tu viens dimanche, tu viens mercredi, mardi, tu te connectes en ligne. Samedi, tu es là pour ceux qui sont dans le service. Parce que nous devons crier encore plus fort que ce que nos ancêtres ont déjà
fait. Alléluia. Et on continue encore. Alors, à 21, lisons ensemble. C'est pourquoi je vais descendre et je vais rester sur ma entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. On met pause. Dieu, il sait tout. Mais malgré cela, lorsque tes cris, lorsque le cri du péché est monté, Dieu descend pour vérifier. Et il descend par qui? Tu sais, il y a des enfants qui naissent. Et lorsque cet enfant-là naît, toi, le parent qui a la responsabilité de cet enfant, quelque chose arrive à cet enfant. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si par cet enfant-là, Dieu est en train de contrôler ce qui se passe. Je te choque. Ou je m'explique un peu plus. Je pousse. Je te donne un exemple qui va te choquer. Il y a ce que nous en Afrique, et je déteste cette appellation qu'on appelle enfant serpent. Je refuse ce nom au nom puissant de Jésus. Je le dis juste pour qu'on se comprenne. Et ce sont des enfants qui ont des troubles de motricité, physiquement, enfin ils ne peuvent pas bouger. La tête, il n'y a que la tête, ils ne peuvent pas parler, c'est vraiment, ils ont tendance à se positionner en Afrique de l'Ouest, on les appelle comme ça parce qu'ils ont comme la position du serpent. Là, vous voyez un peu plus de quel type d'enfant je parle. Cet enfant-là, quand il arrive, certains vont penser que c'est un sorcier. D'autres vont se dire, oh, l'enfant-là, pourquoi même tu l'as laissé vivre? Pourquoi ceci, cela? Alors que cet enfant est un envoyé de Dieu. Et donc, la façon dont vous le traitez va confirmer à Dieu les cris qui montent contre ta famille. On ne s'en rend même pas compte. Parfois, dans votre famille, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui est bizarre. Mais il est là. Et au lieu de l'aider, vous le repoussez tous. Et en fait, en faisant cela, tu confirmes à Dieu les cris qui sont montés contre ta famille. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est tu n'as même pas reconnu. Parce que l'enfant est trisomique. L'enfant est autiste. Tu es en train d'éloigner la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Cet enfant-là est venu pour un but. Amen. Cet enfant a un rôle. Cet enfant transporte une grâce et une faveur. Et te voilà toi aujourd'hui depuis ta position en train de le juger, en train de le rejeter, en train d'accuser des aïeuls qui sont déjà morts depuis. Au lieu de lui donner tout cet amour dont il a besoin, cet encadrement dont il a besoin pour dégager maintenant un autre cri vers Dieu. C'est-à-dire Dieu va voir que waouh, mais cette famille est aussi remplie d'amour, mais cette famille est aussi remplie de compassion, mais cette famille est aussi donne un cœur bon. Ça va te permettre de pousser, de faire monter un autre cri vers Dieu. Combien de fois nous avons confirmé à Dieu le cri de notre péché? Combien de fois? Toi, hier, tu étais dans l'impudicité. Aujourd'hui, parce que Dieu t'a fait la grâce d'en sortir, tu te permets d'avoir un jugement sur l'autre. L'autre vient te confier sa faiblesse. Parce que nous sommes à l'église. Où allons-nous aller? Jésus a les paroles de la vie. Où pouvons-nous aller? C'est à l'église, c'est avec notre frère, notre soeur en Christ qu'on peut avouer nos faiblesses. Et ton frère, ta soeur t'a avoué sa faiblesse. Au fond de ton cœur, tu as eu un jugement. Tu es en train de réveiller un cri comme toi. Alléluia. Il y a des prières qui montent à Dieu, qui n'ont rien à voir avec le fait d'ouvrir la bouche. C'est ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui. C'est pour cela que parfois tu pries, mais parfois l'inverse arrive. Tu intercèdes, l'inverse arrive où la situation empire. Parce que juste dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi n'est pas la seule forme de prière. Le cœur que tu auras, l'attitude que tu auras, les mots que tu vas prononcer sont aussi une prière. Abraham ne s'est pas contenté de rester dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on chante Saint-Esprit de Dieu, tu es ici en ce lieu et tu agis au Seigneur. Par ta puissance, tu guéris. Tu seras une présence de Dieu. Tu ne vas pas l'insulter. Ton attitude change. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand tu sors, tu arrives à la maison. La dame de ménage a brûlé le torchon.
torchon que tu préfères. Tu commences à me comprendre? Et maintenant, tu vois ce torchon brûler. Tu cries, ah! Aucune compassion, aucun pardon, aucune grâce, aucune faveur faite à cette dame. Alors que tu viens à peine de demander pardon à Dieu. Tu te rends compte que là, le cri que tu as monté à Dieu pour implorer la grâce de compassion vient de mourir là à l'instant même. Tu deviens semblable à celui-là à qui on a pardonné une dette. Et lorsqu'il a vu l'autre, il lui a réclamé la plus petite dette. Ta prière vient d'être annulée par un cri qui vient de confirmer à Dieu que tu es méchant et que tu ne mérites pas d'être pardonné parce que tu ne pardonnes pas. L'intercession va au-delà de Seigneur Jésus. Me voici devant toi, voici ce que je veux. Toute ta vie est une prière. Tout ton cœur est une prière. C'est pour cela que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai envie de dire où les sources de ta mort. Beaucoup de gens ont fermé les exaucements. Te voilà, ça fait 15 ans que tu vas avoir un enfant. Et ça fait 15 ans que tu vois ta soeur qui a une enfant qui a 12 ans, qui n'a pas les moyens, même payer les études de l'enfant, tu ne le fais pas. Est-ce que tu te rends compte que le cri que tu es en train de pousser est en train de dire à Dieu qu'elle ne mérite pas d'avoir un enfant? Regarde comment elle traite l'enfant de l'autre. Alors que cet enfant était envoyé simplement pour te tester. Parce que Dieu dit quoi? C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Il y a des bruits qui montent à Dieu. Le bruit de ta prière, le bruit de ton péché, le bruit des gens que tu offenses, le bruit de toi-même qui est offensé. Et Dieu vient vérifier, mais ton attitude. Tu n'as pas reconnu les hommes de Dieu. Tu n'as pas reconnu Dieu. Et donc te voilà maintenant en train de demeurer dans la présence de Dieu. Mais dès que l'Éternel part, tu pars. Tu n'identifies pas que les 3 hommes qui viennent, c'est Dieu. Tu n'auras pas ce miracle que tu attends depuis longtemps. Tu n'auras pas cette grâce que tu réclames depuis longtemps. Tu n'auras pas cette faveur que tu réclames depuis longtemps. Parce que lorsque Dieu est venu vérifier le bruit, tu l'as confirmé. Et c'est ce que le Seigneur en fait veut nous enseigner aujourd'hui. Amen. Notre façon de prier ne doit pas s'arrêter. Car Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Me voici devant ta présence. Oh Jésus, ta faveur, ta grâce. Quand tu le fais, il y a une puissance qui se dégage. Oui, ton cri parvient à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la seule prière. Amen. Ça va plus loin. Certains, je vous choque, hein? Certains, Seigneur, je rêve d'avoir un très bon foyer. Oh, je veux un bon foyer. Je veux. Dès que l'homme s'approche de toi. Amen. Parce que son nez est tordu. En temps, il était venu vérifier auprès de Dieu si tu étais prête. Nous lisons la voix du Seigneur encore. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en même position. Vous voyez? Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham est le père, sinon le babatier de la foi. C'est-à-dire la foi est définie par Abraham. À tel point que 2000 ans, 4000 ans plus tard, quand on dit nous sommes les fils d'Abraham, c'est-à-dire même malgré l'apparition du Saint-Esprit sur terre, on continue à déclarer notre filiation avec Abraham à cause de sa foi. Il est un modèle par excellence. Amen. Nous continuons. Abraham feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la vie. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la vie à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge la terre et n'exerce pas la justice. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu
qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être les 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'en trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 40. On continue. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Donc, on va dire quoi? Abraham a négocié pour 10 justes. On est d'accord? Et on continue. Quand tu arrives au chapitre 19, en fait, les anges maintenant sont partis. Abraham n'a pas prévenu Lot. C'est là où la filiation parle plus fort parfois. Lorsque les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était où? Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna face contre terre. Lot était le premier fils d'Abraham, parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant avec Sarah. Donc Lot et son neveu, on le lui a donné, c'est Abraham qui l'a élevé. Toi qui hésites à emmener ton enfant à l'église, je suis en train de l'entraîner à ne même pas savoir comment réagir en cas de désastre spirituel. Il ne saura pas quoi faire. Il ne suffit pas de l'emmener qu'à l'église. Il faut lui expliquer comment tu fais. Tu vois, genre, tu as vu, aujourd'hui maman n'est pas très contente, hein, mais Jésus dit que celui, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux, rions. Nous, nos parents nous faisaient ça, on rit. On se disait, et je disais à mon père, dès qu'il grandit, qu'il ne fait plus à l'église à cause de toi. Voilà où je suis aujourd'hui. Amen. La prière là, est-ce que ça marche? Pas marché. Lot a vu Abraham être hospitalier. Lot a vu Abraham reconnaître la présence de Dieu, les hommes de Dieu. Tout de suite, il les a reçus. Il s'est prosterné la face contre terre devant eux. On continue. Puis, lisons ensemble. Il dit, voici mes seigneurs, entrez aujourd'hui dans la présence de votre serviteur, et passez ici la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez le bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passons la nuit dans la rue. Mais l'homme était tellement qu'il vint chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entrèrent à la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était à court. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont rentrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Pause. Vous voyez? En fait, ces hommes envoyés là, l'attitude des gens de Sodome et Gomorrhe a confirmé à Dieu séance tenante. Le cri. Tout de suite, dès qu'ils les ont vus, excusez-moi, c'est un peu comme ici. Comme en Afrique, j'ai envie de dire, parce que même en Côte d'Ivoire, c'est ça. Tu arrives fraîchement dans un nouveau travail, parce que tu es nouvelle. C'est comme si tous les garçons là se disent, qui va sortir à toi? Le premier. C'est pas que tu es la plus jolie, c'est juste que tu es nouvelle. Donc tout le monde veut sortir, on te met une pression. Amen. C'est exactement ce que Sodome et Gomorrhe faisaient. Des nouveaux garçons arrivés, il faut qu'on tente. Et je vais faire la parenthèse pour aller plus vite. Vous savez ce qui s'est passé? Lot a proposé ses 2 filles vierges. C'est ce jour-là que Lot a laissé entrer le péché dans la vie de ses filles. Parce que la Bible dit quoi? Quand Lot a réussi à fuir de ces filles-là, elles ont dit quoi? Il n'y a pas d'homme. Elles l'ont saoulé, elles l'ont drogué, elles m'ont dragué, non, c'est ça, non.
C'est les mondragons qui ne le pas. Les mondragons, ah non, ça c'est Léa et puis Rebecca qui se droguaient un peu. Léa et Rachel, pardon. Mondragon, là, c'est une drogue. Voilà. Donc si tu veux savoir les conséquences de la drogue, il faut regarder la vie de Rachel. Amen. Et ils l'ont saoulé, donc il était un peu stone là et tout. Et ils sont couchés avec lui pour avoir des enfants. C'est ce jour-là que Lot a laissé le péché entrer dans la vie de ses filles. Et bref, là où je veux en arriver, c'est que finalement, est-ce qu'ils ont trouvé 10 justes? On va dire que c'est comme si Abraham n'a pas été exaucé. Mais en fait, même quand Abraham criait pour les 10 justes, en réalité, au fond de son cœur, c'est pour Lot qu'il parlait. Depuis le début, il ne connaissait pas personnellement les gens de Sodome et Gomorrhe, mais à cause de son fils Lot, il a quand même intercédé se disant Lot, sa femme, ses 2 filles, leur bébé. Les bébés, leurs fiancés, c'est ça. On dit le bébé. Les gendres. Et puis quoi, il s'est dit, bon, avec un peu de chance, ceux qui travaillent à la maison, ouais, ça fait au moins 10. Ils n'ont pas trouvé 10 personnes. Mais Dieu est allé exaucer Abraham d'une autre façon. Il lui a juste dit, bon, toi, prends ta famille, venez. Le comble, quand on dit la Bible dit, ces gens l'ont vu comme un plaisantin. Est-ce que vous pouvez aller là comme dans le verset, il dit, ils ont pris ça pour une plaisanterie. Tiens, ton beau-père t'épale. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parle plaisanter. Ah, on parle de la mort. Il n'a même pas pu sauver ses gendres. Il n'avait pas atteint 10 justes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a quand même détruit Sodome et Gomorrhe, mais il a sauvé la vie de Lot. Le Seigneur en fait veut t'interpeller. C'est que parfois tu es exaucé, mais tu t'en rends même pas compte. Parce que ça n'a pas la forme que tu as demandé. Et donc du coup, tu es en train d'arrêter de prier. Et donc du coup, Satan réussit à t'avoir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand ils sortent, on dit ne regardez pas derrière. La femme de Lot, Tantina Lotina. Amen. Et donc, elle a regardé quand même derrière. Elle est morte. Amen. Donc j'espère que tu as compris le message du jour. Amen. En résumé, il y a ton intercession. Il y a le cri que tu pousses vers Dieu. Il y a le cri que ta vie pousse vers Dieu. Il y a le cri que ta vie suscite. Si tu es méchant, tout le monde se plaint. C'est un cri qui monte pour toi. Et puis il y a la forme d'exaucement du Seigneur. Et la persévérance dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.